fois avec vous en ce week-end. Question de partager de l'actualité sportive et même passer ces 2 heures de sport ensemble dans Samedi les Sports. Salut de partout, vous nous suivez, la grande équipe est en place. Nous serons avec vous de 8h à 10h en partant de la revue de presse pour terminer par l'événement de la semaine. Beaucoup de sujets décortiqués avec vous tout au long de cette session des Samedi les Sports que nous avons l'honneur de vous ramener jusque chez vous et même de partout. Vous nous avez choisi, Malaika Télévision ne cessera au grand jamais de vous produire de la gaieté sportive en chaque week-end. Nous serons avec vous, Bella Luc Moukandila, dans cette session des Samedi les Sports. Bonjour Bella et bienvenue. Bonjour Pascal, bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent dans Samedi les Sports. On parlera de cette reprise hier au niveau donc de la Fédération congolaise de football association, oui. Les sièges de cette instance sportive. Nous sommes là à Kinshasa, entre Donatien Chimanga, mais aussi à Dieudonné Assambi, au niveau donc de cette instance sportive, parce que la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation à la tête de cette Fédération congolaise de football association. Donc on parlera des nouvelles têtes qui vont diriger cette instance avant les prochaines élections qui vont intervenir au mois de novembre prochain. Dans le reste de l'actualité, on reviendra aussi sur la 28e édition de la Lina Foot. Les choses s'arrêtent déjà à ce niveau avec des matchs en dents d'ici où le club n'a pas presque joué le même nombre de matchs cette saison. Ça s'est donc arrêté hier après la réunion qui était au rendez-vous entre les dirigeants du club et ceux de la Fédération congolaise de football association. Ainsi que la commission de gestion de la Lina Foot. Glovic Ampoyo est également avec nous sur ce plateau. Bonjour Glovic et bienvenue dans Samedi les Sports. Bonjour Patrick Pascal, bonjour également à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir qu'on se retrouve à la Ligue nationale de football qui s'arrête. Eh bien, il y a qu'est-ce que les clubs devront faire ou qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'il y aura encore 4 mois. On libère le joueur. 4 mois de vacances, ça sera trop. On risque de ne plus avoir les équipes qu'on souhaiterait revoir pour la 29e édition, même si la 28e, je ne sais pas, on va l'appeler 28e bis ou comment. Mais sinon, l'actualité est tellement à son comble cette semaine avec différentes disciplines aussi. On va y revenir. On va y revenir tout au long de Samedi les Sports. Enfin, Félix Mosé-Mojinga est sur ce plateau également avec nous. Bonjour Félix et bienvenue. Bonjour à vous Patrick et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Malaika Radio, aujourd'hui télévision. J'allais dire aujourd'hui on sera toujours dans les règlements ou les statuts de la Fédération congolaise de football association et on parlera de l'article 30 puisque cette fédération est concernée par les élections. L'article se nomme simplement élections, c'est les grands titres qu'on devra retenir avec tous les détails possibles au cours de cette émission Samedi les Sports. C'est donc un plaisir de retrouver ces milliers de téléspectateurs en Ligue des Champions. Ça va nous intéresser également avec l'élimination du Simba Sporting Club, les WAC d'Arsène Zola qui passe en demi-finale. Finalement, les des Congolais continuent à être cités dans cette compétition d'élite sur les continents africains. Allez, on en parlera. Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Ce sera également un point dans cette session du Samedi les Sports. Le temps pour nous de commencer comme chaque samedi et comme week-end par la revue de presse qui sera l'apanage de Luc Moukandela qui va nous ramener d'abord dans la lecture de dernières nouvelles sportives parues bien sûr en ligne avec nos confrères de la presse imprimée, même la presse en ligne. La Luc, on commence par où comme ça, c'est très vu de presse. Avec un article de nos confrères de footrdc.com, comme Félix Mouenzé l'a dit lors de son tout premier tour des paroles dans cette intervention sportive, FootRDC s'est aussi intéressé à l'actualité de la Ligue des Champions au niveau de la Confédération africaine de football en rapport avec les rencontres des quarts de finale retour de cette compétition et qui vont finalement décider de clubs qui vont se qualifier à l'étape de demi-finale. Le tout premier, c'est la formation de Wydad Athletic Club de Casablanca qui file en demi-finale, écrit donc le magazine. Le club cher à Arsène Zola à Kiakou pendant 6 ans, c'est l'équipe de Simba Sport Club qui s'arrête donc à cette étape de compétition. Le quart de finale, le club rouge et blanc a résisté dans la double confrontation face au Wydad Athletic Club de Casablanca. Après la petite victoire à la maison, Simba s'est incliné au terme des 90 minutes au stade Mohamed V. Nous sommes là au Maroc. Égalité parfaite sur l'ensemble de confrontations, soit de la confrontation 0-1 lors de la manche aller, puis 1-0 lors de la manche retour. Le Wydad Athletic Club de Casablanca et Simba se sont dirigés vers la séance des tirs au but. Au terme de l'épreuve, le club marocain s'est offert les Tanzaniens
Le Wydad Athletic Club de Casablanca file ainsi en demi-finale. Simba voit donc son aventure s'arrêter à cette étape de compétition. Le quart de finale, pas de Jean Otos Baleke, moins encore de Varane Inonga Baka à l'étape de demi-finale de cette Ligue des Champions. Catastrophique, Glovic, si déjà on se rappelle que Simba était bien parti dans ce match retour, parce que même le match retour quant à lui était complètement fermé. L'inexpérience ou bien le vin prend encore une fois du goût, plus il prend le temps. C'est le cas de Casablanca qui a pris un tout petit peu un début difficile et qui commence à prendre un tout petit peu de forme. Et qui commence à prendre un tout petit peu de forme. On vous rappellera que c'est une formation de Wydad Athletic Club de Casablanca qui n'était pas, en tout cas comment dire, la moindre. Parce qu'on rappellera ici que c'est les champions en titre de cette coupe, peut-être de la Ligue des champions de la CAF. Et jouer Simba, c'est vrai, Simba qui était presque intraitable, ils ont mal commencé la phase de groupe jusqu'à ce qu'ils se sont qualifiés à cette étape de quart de finale. C'était tout de même quelque chose de, comment dire, de miraculeux, mais aussi une prise de conscience énorme de la part des Lions de la Tanzanie. Mais jouer les championnats en titre, c'est là que tout devait basculer. Oui. On savait très bien qu'on n'a pas en face une équipe du Wydad Athletic Club de Casablanca qui était une véritable machine, parce qu'ils ont complètement perdu de leur saveur en termes de réalisme et tout. Mais c'est une équipe qui était également en train de limiter les dégâts, parce qu'ils ont quand même une bonne défense, même si l'attaque ne répond pas ou répond difficilement. Ils ont une très bonne défense qui peut assurer les arrières et peut-être aller essayer aussi d'amener cette équipe assez loin. Donc on se retrouve dans cette circonstance où Simba jouait une équipe comme celle-là, prendre ou marquer un but, cela ne suffit pas, ou ça ne suffisait pas pour s'assurer une qualification. De s'assurer une qualification. On sait très bien que la difficulté dans les déplacements de cette formation de Simba, des Simba, c'est également de mettre beaucoup plus de buts. Ils ont fait l'essentiel face à Oroya. On a vu que c'était la pleine confiance avec laquelle ils devaient entamer cette phase de quart de finale. On savait très bien que c'était une équipe de Wydad Athletic Club de Casablanca qui n'était pas... Simba peut d'ailleurs nous permettre d'avoir les moments forts qui n'était pas la vraie foudre de guerre ou la machine de guerre, mais en face, on savait très bien que le mental, à un moment, pouvait craquer. Simba avait l'essentiel à faire, c'est de marquer au moins un but pour mettre vraiment en difficulté cette équipe de Wydad Athletic Club de Casablanca, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire en déplacement. Et donc, c'est allé se disputer du côté des mentales pour en avoir un peu plus les idées claires. Regardez, c'était qu'un but pris presque par inadvertance de la part du gardien, parce que le ballon n'est pas assez fort. Manoula s'est laissé en tout cas emporter dans le cas d'espèce où on pouvait l'attendre aussi tenace qu'il a été face à différents adversaires ou encore face à différentes situations qui ont été proposées à lui. Allez, Mélaluc, avant de prendre Félix, c'est pratiquement un Jean Baleke ombre hier. C'est pas le voyage compliqué, pourtant bien parti avec un but au match aller. Il a été trop transparent. Oui, c'est là qu'on dit souvent que les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas, parce que ces Jean Otos Baleke avaient déjà fait la différence toujours au Maroc. Vous allez vous rappeler lors de la précédente étape, à la phase de groupe, face aussi à un Cador, le région de Casablanca. Mais Jean Otos Baleke avait trouvé le chemin défilé. Hier, franchement, je crois que c'était complètement un autre match pour lui. Pas vraiment en pole position peut-être pour faire la différence dans ces matchs. Il n'a pas non plus cartonné. Pas de bon positionnement aussi pour faire la différence. Je crois que ce sont des matchs aussi qui arrivent. C'est aussi une période pour un attaquant. Néanmoins, l'essentiel pour lui, c'était de commencer cette Ligue des Champions. Pas à son entame, tour préliminaire. Trouver un cours et à se signaler avec autant de bits pour la formation de Simba. Donc on ne va pas lui en vouloir hier s'il n'a pas fait la différence. Mais je crois que dans l'ensemble, l'équipe de Simba pouvait bien tenir. Seulement qu'ils n'ont pas aussi à profiter des temps faibles de l'équipe adverse, le Wydad Athletic Club de Casablanca, pour faire la différence. Parce que le WAC, on le disait toujours depuis l'entame de la saison, c'était un WAC aussi apprenable depuis la phase des groupes. Qui a commencé timidement, effectivement. Vous devez vous rappeler qu'hier aussi, c'était possible pour Simba de chercher la qualification. C'était possible de chercher cette qualification si seulement il pouvait être aussi très efficace devant le but adverse, mais aussi à se créer de véritables occasions. Certes, le gardien a offert ses buts aussi presque cadeau, mais par la suite, c'est lui qui a aussi sauvé son club à multiples de reprises. Donc, je crois que au moins l'équipe de Simba jouait l'étape des quarts de finale. Ça fait pratiquement 3 ou 2 saisons où Simba file toujours à cette étape de compétition.
pour cette équipe, l'essentiel était d'aller jusqu'en demi-finale, même si on croise plus difficile comme le club de Casablanca. Donc là, déjà, on peut parler de l'échec pour l'équipe de Simba, qui pour l'instant est habituée à atteindre ces niveaux de compétition. Félix Mouzé, en face donc, de Simba, il y avait le WAC cher Arsène Zola, également, qui a retrouvé une place de choix dans l'axe de la défense du club marocain. C'est dans ce petit bilan également qu'on peut retrouver un Arsène Zola assez confiant dans cette soirée. Oui, effectivement, c'est le fait d'avoir joué les plus hauts niveaux parce que le WAC en est complètement habitué. Et à un certain moment, on va se dire que c'est la carrière des grands qui a été imposée dans ces matchs-là contre les Simba pour aller chercher finalement à se retrouver au niveau des demi-finales. C'est des clubs comme ça, quand ils viennent quand ils s'inscrivent dans ces genres de compétitions, c'est qu'on a des véritables ambitions. C'est d'atteindre d'abord la finale et puis aller chercher à jouer la coupe. Et hier, quand vous prenez l'équipe des Simba, moi je ne dis pas qu'elle a démérité face au WAC, parce que le match aller, il se comporte bien, et puis après le match retour, on se comporte bien. Quand on encaisse, on semble replier. Peut-être qu'on avait l'espoir d'aller jusqu'au tirs au but si on pouvait avoir la chance de passer en demi-finale. Malheureusement, c'est la malchance qui a tourné vers le club tanzanien, qui n'a pas réussi finalement à pouvoir battre le WAC à la séance des tirs au but. C'est pourquoi on dit très souvent que lorsque l'on dispute les 90 minutes, on doit bien maîtriser son adversaire. Même si l'on parvient à encaisser, on a toujours des chances par rapport au temps qui restait pour la suite des 90 minutes de jeu. On avait peut-être le temps d'aller se créer des occasions et chercher à tout prix peut-être l'égalisation d'un but partout. Ça pouvait faire pratiquement des affaires pour les Simba. Déjà, au match aller. Ouais, mais malheureusement, quand on encaisse les buts, on semble replier pour limiter les dégâts. Peut-être ce sont des signes de fatigue parce qu'avec les WAC, on a semblé que ça tournait comme il se doit dans les couloirs. C'était un jeu un peu plus rapide et à un certain moment, ça fait que lorsqu'on visite régulièrement les gardiens des buts adverses, ça donne la fatigue de ce côté-là. Il finit par craquer et si on doit aller aux tirs au but, c'est qu'il a beaucoup donné dans les 90 minutes et maintenant, là, c'est la chance qui peut compter aussi malheureusement pour les Simba qui a atteint quand même l'une des étapes décisives, même si l'équipe s'est renforcée tout au long de la saison sportive. Parce que vous savez que ça a toujours été la grande maladie de certains clubs face aux Maghrébins. En tout cas. Parce que quand vous prenez les équipes d'Afrique centrale, les clubs, parce qu'il faut parler en termes de clubs, en face, c'est pas moi, à Al-Ali, à Wydad Club de Casablanca, Raja de Casablanca, la consigne souvent c'est jouer à la défensive. À la défense. Donc c'est comme si vous n'avez pas les atouts possibles pour faire la différence. Moi personnellement je me dis les clubs qui ont cartonné au niveau africain, qui ont fait la différence, sont ces équipes-là qui ne pouvaient pas jouer à la défensive en déplacement. Au Maroc, en Algérie ou encore en Égypte. Prenez l'exemple de Mazembe, donc les années précédentes, c'est Mazembe qui pouvait jouer offensif face à la formation dans la Ligue d'Égypte, face à Zamalek, face à n'importe quel club. Et en ce moment-là, Mazembe rappelait des victoires de son déplacement. 20 clubs, même si les Wydad Club de Casablanca manifestent les signes de faiblesse, la jeunesse sportive de Kabylie, parce que c'est un 20 club qui joue replié parce qu'on est au Maghreb. Donc je crois qu'il faut peut-être dans l'avenir écarter cette histoire parce que même Simba, c'est ça que Félix Moïse était en train de dire, Simba pouvait avoir les atouts possibles, respecter l'adversaire quand on est au Maghreb, je crois à un certain moment, on ne comprend rien. Mais quand vous prenez les équipes nationales, le Sénégal qui va au Maroc, le Sénégal qui va tel part, parce que c'est un autre football. Ça vous joue. Allez, non, parce que déjà, modifier cette configuration ou cette manière de voir les choses, mais là, c'est avoir les pions nécessaires, parce que vous ne pouvez pas vous exposer. Les moyens humains qu'il faut. Oui, les moyens humains qu'il faut. Par contre, quand vous avez une équipe où les équipes du Maghreb, on sait très bien que c'est réputé dans la rapidité, dans les transitions rapides et tout. Alors l'énergie à gaspiller, c'est ce que ces clubs n'ont pas, quelque part. On n'a pas, oui, on se vante d'avoir des ailiers capables, c'est pas percutant et tout ça, mais leur percussion, il faut savoir jusqu'où ça mène. C'est quand vous réussissez vraiment à acculer l'adversaire à chaque assaut et ne pas prendre des risques derrière que c'est la masse. Regardez, quand vous parlez du Sénégal, c'est même Sénégal, regardez comme ils ont joué avec la République démocratique du Congo, c'est qu'ils ont joué presque un jeu maghrébin alors que la RDC n'avait presque pas d'atout et voilà, ils se sont laissés en tout cas dans le vide. Donc modifier la configuration, c'est bien. On est encore en Afrique et on a toujours cette idée que quand on se déplace, il y a des réalités qu'il faut affronter et tout. Et voilà, il y a cette histoire ou des choses qui se font. Alors, c'est là que je me demande, Pascal.
enlève de la conception. Si par exemple On les va finir Maghrébins de là. mettent beaucoup de vitesse, beaucoup de vivacité en attaque, ils mettent ça seulement chez eux à domicile. Et pourtant quand ils jouent en déplacement, ils sont aussi faibles. sont une sorte de motivation. À l'image de leur match qu'ils ont joué en Tanzanie, ils étaient prenables. C'est Simba qui était tellement offensif et qui Mais a qui fait la n'a pas différence. réussi au C'est là que je motivation. me demande comment être offensif, présenter un football exceptionnel à offensif, domicile, mais quand il faut maintenant se déplacer sur le terrain de l'adversaire, parce que c'est au Maghreb, on doit Allez, on réplie. Même si tu face à Bayern, on fait pareil. Même si tu face à Bayern, on fait pareil. aussi, oui. En plus, peut-être les discours aussi n'ont pas été bien rodés du côté des Simba Sporting Club, parce que quand on gagne 1-0 à domicile et que l'on sait dans les styles du jeu des clubs africains, c'est que ce n'est pas très On va les suffisant. défendre et puis On va les défendre. c'est un score piège, comme on dit. Ouais, c'est un score piège, donc on doit défendre, on doit attendre les coups de sifflet final pour gagner ou encore composter les billets avec ces un but marqué à domicile. Ça n'a toujours pas été facile face à des équipes comme les WA qui peuvent ouvrir les jeux à domicile avec toute une pression du public pour aller chercher la qualification. Donc je me dis qu'on avait eu assez d'occasions lors de la manche aller du côté de Simba. Il fallait plutôt profiter de ces occasions-là pour mettre 2-3 buts et puis après on va chercher à bien négocier peut-être un nul en déplacement pour parvenir à se qualifier. Là, c'est les meilleurs calculs. Ouais. Le mal, c'est d'aller conserver l'unique but qu'on a marqué à domicile durant 90 minutes devant une équipe qui est en train de C'est pousser. Ça a toujours facile. été difficile. Allez, on va finir avec vous, Bella Kumukandela. Cette fois-là, on rappelle les autres matchs qui auront lieu. Déjà, c'est samedi. Oui, déjà c'est samedi. Il y a déjà des clubs qui avaient fait les plus difficiles lors de la manche aller. Il faut finir les boulots aujourd'hui. À l'image de la formation de Mamelodi à Sundowns, sauf cataclysme, après sa large 4-1 victoire, en déplacement. 4-1 en déplacement, Mamelodi Sundowns reçoit à domicile la formation de CR Belouizdad. Oui. Et pendant ces temps, il y aura aussi la jeunesse sportive de Kabylie, obligée de faire la différence face à l'équipe Cette de fois-là en l'Espérance. déplacement. Exactement, cette fois-là en déplacement. Et le Al Ali, qui dominait lors de la manche aller le Raja de Casablanca 2-0 à l'Égypte, va jouer en déplacement. Un déplacement, des matchs à suivre, c'est samedi pour ponctuer la phase de quart de finale Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'on connaîtra le Caridas demi-finale d'ici quelques heures seulement. Tout à fait. On peut déjà le dire, il est connu, les Caridas. connu Vous déjà. avez les Wydad Athletic Club de Casablanca, Mamelodi Faut Sundowns, préciser alors. Mamelodi Sundowns, Espérance Sportive des Tunis ainsi qu'Al Ali. Allez, on répète. Hein. Là, vous avez le Wydad Athletic Club, Casablanca. Wydad, Espérance Sportive des Ouais. Tunis, Al Ali ainsi que Mamelodi Les Sundowns. Sundowns, mais les matchs retour ces jours ce soir. Après avoir gagné, c'est là qu'on parle de la qualification. On continue Bella Kumukandela pour prendre cette fois-là le deuxième sujet de la revue de presse. Il y a aussi le tout puissant Mazembe qui ne va pas s'arrêter à ce niveau. Si la 28e édition de la Lina Foot s'est arrêtée, en tout cas ça ne sera pas le cas, avec Mazembe obligé de travailler pour notamment prendre part à la première organisation de la Super League qui interviendra dans les tout prochains jours ou dans les mois qui suivent. Ici, le site officiel de cette formation titre période d'essai de joueurs ciblés. Les précisions donc écrit le site officiel du tout puissant Mazembe Anglebert. Cette période d'essai à l'intention des joueurs proposés par ces cellules de détection mais aussi de recrutement est ouverte jusqu'à la fin de la saison, soit le 31 mai 2023. Toutes ces activités se passeront sous la supervision du staff technique conduit par le coach Lamine Mamadou Ndiaye. Les joueurs ciblés seront présents à Lubumbashi pour se soumettre à cette évaluation. Nonobstant cette période ouverte, le staff technique a déjà ciblé plusieurs pions à travers les continents, mais aussi hors des frontières africaines. Ces derniers n'attendent que la fin de la saison dans leurs championnats respectifs pour venir finaliser les discussions, passer des tests médicaux et signer toutes les négociations et exigences pour que ces derniers, en tout cas, aboutissent à des accords formels. Les contacts sont déjà établis et les négociations se poursuivent dans la discrétion la plus totale, écrit le magazine, au regard des exigences du mercato où la plupart des joueurs sont ballottés entre aspects sportifs et domaines lucratifs, comme le dit souvent Félix Mouenzi. Le but est de tout faire pour remettre en vigueur les slogans « Impossible n'est pas Mazembe ». Le remettre en vigueur, mais oui, que déjà il est en vigueur parce que ce que Mazembe fait, c'est pratiquement de l'impossible. Oui, c'est de l'impossible, mais dans le mauvais sens. Dans quel sens? Parce qu'on n'a pas dégraissé, mais on ne fait qu'enrôler. On ne fait qu'enrôler. Peut-être qu'on aura cette fois-là la crème de la crème dans la multitude, mais j'ai peur seulement que pendant cette période où on ajoute des joueurs et qu'il y en a d'autres qui sont toujours là, et que Lamine Ndiaye n'ait pas le temps de vraiment regarder, observer une équipe. C'est lui qui les piste quand même. Espérons bien. Sinon, si ça continue dans cette histoire de propositions de la part du comité pour que l'entraîneur choisisse ou fasse avec ou trouve les mieux
dans ces joueurs-là, ça risque d'être encore le même cri, le même bruit depuis 2016. On se rappelle très bien que c'était l'équipe du TP Mazembe avec le renouvellement de l'effectif, les jeunes qui arrivent, les noms qui sont... c'est des joueurs qui viennent à l'essai chez Mazembe. Voilà, et qui viennent à l'essai chez Mazembe, c'est bien en fait, c'est bien. La politique est peut-être bonne, mais on a peur seulement que ces joueurs puissent être des trop pour Lamine Ndiaye, qu'ils ne puissent pas avoir le temps de vraiment trouver la crème de la crème. Parce que tout ça, c'est dans l'optique de se renforcer et trouver une équipe capable d'aller jouer la Super League. Mais si Mazembe n'arrivera pas, en tout cas, à trouver la formule correcte, la formule exacte, comme il le fallait, on les verra tout de suite ou après être débarqués en fait d'une compétition aussi majeure que celle-là, où d'ailleurs déjà, ils vont perdre aussi beaucoup de millions. Félix, je pense qu'il y a déjà une formule qui est changée, que la communication des Mazembe ou encore les comités sportifs devraient expliquer visiblement au public. La discrétion la plus totale. Moi, je pense que c'est qu'il y a une entorse de communication. Non, ce qui crée souvent la confusion dans les têtes du public, c'est qu'on n'a pas le temps de les expliquer ce qui se passe réellement. Réellement, qu'est-ce qui se passe au sein du tout-puissant Mazembe? Parce que ça a déjà été traité dans différentes réunions du comité que gère Moïse Katumbi pour les comités sportifs de TP Mazembe. Oui. Donc ça veut dire le travail que Lamine Ndiaye est en train de faire ne concerne aucunement pas une équipe de Mazembe qui doit se retrouver au niveau de la Ligue nationale de football. Ça, c'est un Mazembe qu'on est en train de renouveler uniquement pour la Super League. En attendant les autres décisions, peut-être n'est-ce pas la attitude. Non, mais c'est ça, c'est pourquoi je parle de problème de communication. On va débarquer tout le monde, on aura un 11 complètement changé. Il y a ceux-là qui vont rester dans Mazembe, mais qui ne seront pas concernés dans l'affiliation des joueurs au niveau de la Super League. C'est là qu'il y aura des véritables changements. Et c'est comme ça que le travail redémarre avec Lamine Ndiaye. Donc ce n'est pas le travail où il fallait associer les joueurs qui étaient avec, à 100% les joueurs qui étaient avec Pamphile et Andy Magloire Foutela, les associer à ceux qui sont en train de venir. C'est vrai qu'ils s'entraînent ensemble, mais dans la liste des Mazembe, on sait déjà qui n'est pas concerné. C'est une autre équipe. Effectivement, c'est une autre équipe de Mazembe qui sera concernée. Non, mais Mazembe, est-ce une bonne politique? Il y a toujours un seul Mazembe de toutes les façons. Les noms restent oui, les noms, c'est Mazembe. Mais je crois que cette politique-là, si tel est le cas, c'est pas une bonne politique. Parce que ceux qui peuvent jouer la prochaine édition de la Ligue nationale de football, parce que n'oubliez pas que pour la Super League, c'est la phase expérimentale. Et donc Mazembe est dans l'obligation de se retrouver d'abord au niveau africain dans les compétitions interclubs, Ligue des champions ou Coupe de la Confédération. Tout dépendra de la décision d'abord qui sera prise au niveau de la fédération. Mais ça n'a rien à voir. Donc Mazembe est dans l'obligation certes de participer. Considéré à juste valeur les championnats nationaux et autres. Exactement. Où il n'a pas été meilleur, s'il faut qu'on se le dise. Tout à fait. Maintenant, par rapport à l'organisation au sein de l'équipe, ça a été déjà annoncé. Par rapport à cette histoire des nouveaux, des anciens, non, il a été clairement dit qu'il y aura certains pions qui seront écartés après les différents réglages de Lamine Ndiaye. Donc, Lamine Ndiaye a déjà travaillé. Et là, il y a d'autres joueurs qui ne vont pas peut-être se retrouver dans Mazembe à la saison prochaine. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas encore annoncé officiellement la liste de ceux qui sont écartés. Mais ce qui est sûr, il y aura ceux qui seront écartés. Oui, exactement. Donc, c'est après le travail qui a été fait. Parce que là, sera fait complètement. C'est là que je serais d'accord d'organiser peut-être quelque chose, du genre un tournoi pour permettre notamment à Mazembe, en tout cas, d'avoir de bien effectif ces joueurs à peine arrivés. Bienvenue à l'académie. L'autre question, c'est celle de savoir finalement, aujourd'hui, Super League et Mazembe qui a longtemps boitillé en Afrique et même au niveau national, et Mazembe qui se renforce, et dans la communication, on parle que d'essais. Est-ce qu'on a changé des stratégies? Changer des stratégies, c'est pas mal. Il y en a qui venaient parce que déjà, on sait très bien. Net, c'est clair. Et là, ce sont des essais, et puis on dit forte discrétion. Discrétion totale et tout ça. On a peur de qui? Non, discrétion parce qu'il y a déjà récemment, il y avait une liste qui circulait dans les réseaux sociaux. Alors que Mazembe aurait démenti que ça ne venait pas du comité de Mazembe. Par exemple, les joueurs que nous voyons, la provenance. Oui, mais quand vous communiquez pas, vous laissez finalement. C'est ça, c'est pourquoi je parle d'un problème de communication actuelle. Parce qu'il y a une liste qui est en train de circuler où il y a les Tounombe, les Massassi et les autres. Isama, par exemple, se retrouve là. Mais maintenant, il fallait expliquer clairement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une vraie communication ou pas? Mais non, en fait, déjà quand vous dites que... Excusez-moi, la question que je vous pose, c'est celle de savoir pourquoi maintenant parler d'essai et voir des joueurs arriver, les fameux algério-libanais. Il y a des Libanais, des Algériens, des Maliens. Finalement, c'est Mazembe qui n'a pas communiqué comme toujours.
provenance et nom de joueur, c'est à chercher sur Facebook, c'est pas moi, sur Voilà, Twitter. même les noms des joueurs, il y a ceux qui viennent en essai. Ça n'a pas été comme ça tous ces temps. Même s'il y a essai, on donne quand même le nom et la provenance. C'est quoi qui se passe? Essai, on a peur de qui? Essaye, c'est là que maintenant, comment on dit, ils sont tombés un peu plus bas dans la communication. Ça, il faut qu'on se les dise clairement. Qu'on se les dise clairement. Parce que vous ne pouvez pas parler d'un club qui se renforce et puis faire appel à des joueurs qui viennent en essai. Matin, midi, soir, sans profil, sans critères. En tout cas, on les voit seulement comme ça en vague. Ils arrivent. Et on ne veut pas dire en essai. D'où ils viennent. En essai, je ne sais pas si c'est une nouvelle formule, je ne sais pas, c'est un nouveau vocabulaire de mercato aujourd'hui. Essai, et c'est ce qu'on est en train d'apprendre au sein du TP Mazembe. On devait peut-être être clair sur des choses. Oui, vous ne pouvez pas prendre des joueurs comme ça. S'il vous plaît, organisez alors un tournoi de détection alors qu'on soit fixé. On est fixé sur les gens qui seront pris. Après, on est Mazembe avait pris dans ce tournoi de détection tel ou tel autre. Mais pas des joueurs d'autres nationalités, des gabarits en tout cas, parce que dans ce qu'on venait de voir, ce sont des messieurs, des gens qui sont presque au crépuscule de leur carrière pour la plupart. On ne va pas se voiler la face. Mais après, quand vous nous dites que ces gens-là viennent en essai, même par leur respect seulement, d'où ils proviennent, même si on ne veut pas les dire, je sais pas si c'est des joueurs fantômes ou quoi, parce que déjà on a décrié le fait que Mazembe ne prenait plus des cracks ou encore des joueurs qui se sont révélés sur les continents pour renforcer son effectif. Et voilà, on va nous amener des fantômes qu'on ne connaît pas d'origine, qu'on ne connaît pas le profil. Et on va inventer la discrétion. On va inventer la discrétion pour inventer aussi le nouveau vocabulaire du mercato. Essai, ça se passe en République démocratique du Congo. S'ils pensent bien faire avec la discrétion totale, comme on le dit, c'est qu'ils sont passés à côté. Est-ce qu'une discrétion se communique? La discrétion, bon, déjà qu'elle est discrétion. Déjà qu'elle est. Juste pour rire. Oui, exactement. Pascal, dans cette histoire, je crois que l'essentiel pour moi, parce qu'on va écarter certains qui ne seront pas bons. Pourquoi vous revenez sur écarter? On regarde ceux qui sont venus d'abord. Oui, mais c'est là que les fans, non, c'est pourquoi Mazembe refuse de communiquer? Parce que Mazembe estime que ces joueurs-là, avant de signer, en tout cas, ils doivent d'abord convaincre les staffs techniques. C'est là le problème. Là, moi, je me demande. Les professionnalistes demandent toujours de présenter les messieurs en test. Oui, là, je suis. Ça, c'est vraiment. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans tous les grands clubs, c'est comme ça que ça se passe. Merci, donc, si Mazembe aujourd'hui ne parvient pas à révéler même les noms, la provenance de certains clients, donc là, c'est pas une bonne façon de faire les choses parce que le public doit être informé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un joueur qui peut arriver chez Mazembe, il rate, et demain, par exemple, il est ailleurs, on s'est dit, non, tel était des passages chez Mazembe, il n'était pas peut-être bon. Donc, des choses comme ça, c'est très important pour les donc, cette discrétion à ces jours, ça ne se passe pas comme ça. On a peur d'engager le lot des Adam Bossou. On a effectivement peur d'engager un débat parce que la mine vient à peine d'arriver ou de rentrer chez Mazembe avec tout ce qu'il y a eu comme réalité durant la saison dernière, avec certains départs qui ont été annoncés depuis très longtemps, dont certains supporters n'étaient pas aussi très d'accord. Vous allez vous rappeler du cas Renfold Calaba, c'est quand la saison qui se termine, qu'on annonce au début qu'il devra partir ou pas, ça a posé un peu beaucoup de problèmes. Les supporters, effectivement, donc il fallait peut-être calmer les ardeurs de certains pour parvenir à bien démarrer la saison sportive. Mais quand vous prenez dans l'ensemble, combien de fois était-il titulaire? Ouais, c'est ça, c'est un problème de communication. Donc on gère, alors qu'on sait déjà qu'il y a certains noms, visiblement, qui ne doivent plus se retrouver sur la liste des Mazembe. Alors on regarde à gauche et à droite, est-ce qu'il y aura des réclamations? Est-ce qu'il y aura soulèvement des supporters avec tout ce qu'on a traversé par rapport à la saison dernière? Et c'est le point d'interrogation qui est là, c'est pourquoi on parle de la discrétion. Les supporters ont quand même des noms des joueurs qui ne peuvent pas douter s'il faut faire partir. S'il faut faire partir les supporters on leur liste, mais on n'est pas dans ces débats parce que quand vous regardez, il n'y a pas plus tard que 3 saisons en arrière, il y a eu un lot de 14 joueurs que Mazembe a recruté, la génération de Adam Bossou, de Webonyanga, de Isaac Chibangu et les autres. On avait quand même une liste, même si la plupart on savait très bien qu'ils n'allaient pas rester dans Mazembe, de Webonyanga, ils sont partis. On n'en a pas fait un problème. Mais pourquoi aujourd'hui on va nous parler d'une discrétion avec des joueurs qui ont des parce qu'on a mal recruté peut-être. Voilà, en fait. On évite d'être reproché par après. Mal recruté, quand Mazembe faisait venir des cracks du continent, des révélations du continent.
c'était avec fierté. Maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant qu'on commence à maintenant, je sais pas, on dit la porte qui accueille les invités est par derrière. C'est ce que Mazembe est en train de faire maintenant. Allez, on va finir ce sujet par là. En attendant, on rappelle que les profils et même les identités de ces joueurs qui sont à Lubumbashi ne sont pas dévoilés officiellement par l'équipe de Mazembe elle-même, raison pour laquelle vous voyez les images en illustration ne semblent pas avoir des messieurs que vous maîtrisez parce que l'équipe de Mazembe nous a seulement présenté les vues et non les conseils. Surtout quand ce sont les étrangers, les joueurs expatriés. Franchement, je crois qu'il faut faire des bons choix. Si vous allez aux entraînements, vous trouvez ces figures, c'est un peu de demander aux messieurs comment vous appelle, vous jouez à quel poste. Oui, Mazembe ne communique pas, mais Mazembe a laissé peut-être les journalistes faire leur travail, de chercher là où Mazembe n'a pas communiqué. Donc, pour donner les noms de ceux qui sont là. Ça a toujours été facile. Et après, pour venir contredire, soit disant qu'ils n'ont pas dit la vérité et tout ça. Non, je pense que c'est la pire manière de faire les choses. On doit se le dire. Mais là, vu qu'on va finir. On va finir avec le karaté. L'agence congolaise de presse ACP s'est donc intéressée au tournoi de l'Open Poul Malebo, la deuxième édition qui s'ouvre déjà ce week-end. La deuxième édition de l'Open Poul Malebo de karaté-do se déroulera du 27 au 30 avril 2023 en la salle des fêtes du Congo Loisir dans la commune de la Gombe. Nous sommes là à Kinshasa, a donc confirmé le vendredi à l'agence congolaise de presse le président de la fédération de karaté-do, Maître Freddy Lacombo. Nous vous confirmons la tenue de cette compétition dans la capitale de la RDC, Kinshasa, du 27 au 30 avril 2023. Les délégations de la République du Congo et même de l'équipe nationale d'Angola seront donc de la partie pour rivaliser avec leurs homologues des léopards de la RDC, a-t-il donc précisé. Ça a commencé déjà? Oui, exactement. Ça a commencé avec les séminaires. Les séminaires pour arbitres, c'était hier. Et déjà aujourd'hui et demain, je crois que ça sera la compétition qui va commencer. Allez, compétition proprement dite, on y reviendra dans nos interventions prochaines. Merci Luc pour ces bons choix des articles de ce matin. Je vous en prie, Pascal. Il est temps de prendre la direction des règlements généraux, des statuts et même autres textes qui vont nous ramener de la matière ce matin. Donc, Élise, le texte, nous serons dans les statuts révisés de la FECOFA, Félix Moïse-Mujinga. L'article est choisi. L'article est choisi, c'est l'article 30 qui nous parle des élections. C'est donc les grands titres qu'on a choisis pour les téléspectateurs ce matin, puisque déjà nous sommes pendant une période qui va nous amener bientôt bientôt vers l'Assemblée élective au niveau de la Fédération congolaise des football associations. Premièrement, les élections se font à bulletin secret. Les élections se déroulent conformément au code électoral de la FECOFA et sont supervisées par la commission électorale. Oui. On va retenir également que l'élection pour les postes au sein du comité exécutif s'est fait par liste afin de s'assurer de l'élection du minimum de 3 femmes au sein du comité exécutif et en conformité avec l'article 37 alinéa 5 des présents statuts. Chaque liste doit, sous peine d'irrecevabilité, compter au moins 3 candidatures de sexe féminin. Et puis on va retenir dans la dernière partie que chaque liste des candidats doit être soutenue par au moins 2 membres de la FECOFA. Chaque membre ne peut soutenir qu'une seule liste. Si un membre soutient plus d'une liste, aucune de ces déclarations de soutien n'est considérée comme valable. C'est l'article 30 des statuts de la Fédération congolaise des football associations révisés qui va donc concerner la prochaine partie des élections au niveau de la Fédération congolaise des football associations. Donc les élections qui vont devoir se faire à bulletin secret. Prochainement, oui. Ouais, très prochainement. Donc ce sera à bulletin secret. Il n'y a plus question, quand on entre dans la salle, on organise l'assemblée élective et puis après on dit à main levée qui sont pour. Comme au Parlement, même si on a à un poste donné un seul candidat, donc ça veut dire les élections, le mot détenu, c'est les bulletins secrets. Donc passez avec votre bulletin, vous choisissez votre, je ne sais pas moi, c'est la vraie discrétion. Et puis après on est dans la vraie discrétion. Parce que là, on aime bien placer à chacun devant sa propre conscience. Donc à main levée, il y a peut-être des fois les hypocrites qui estiment tout simplement. Mais avec la nouvelle technologie, laissez-moi vous faire voir que maintenant, même les bulletins secrets fuitent.
On part, on vote et puis on prend une capture. On va au maillot candidat. Ma voix est là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la FIFA, même la Confédération africaine de football, encourage les candidatures des dames. C'est pourquoi on a parlé des listes. C'est pourquoi on a parlé des listes. Lorsqu'il faudra déposer les listes, on doit au moins minimum avoir aussi une candidature d'une dame, effectivement. Parce qu'il y a des sous-commissions pour les footballs des dames qui devront en principe être dirigées par des dames. Donc, en principe, ce qui est prévu par les règlements, c'est qu'on peut avoir à tous les postes possibles tous les candidats qui sont hommes, mais on doit au moins réserver 2 places aux dames. Et comme ça, votre liste deviendra valable. Donc, c'est aussi l'une des mesures qu'il faudra respecter pour que la liste soit déclarée recevable. Et voilà. En fait, bien sûr, il faudrait vraiment qu'on se batte aussi pour qu'au moins la FIFA soit dirigée une fois par une femme. Parce que déjà, on sait très bien les postes clés ou encore les grandes responsabilités au niveau de cette instance, il n'y a que 2 hommes. C'est comme qui dirait, c'est un conglomérat des hommes et tout ce qu'on fait, il faudrait que tout soit assuré par les hommes. À part le secrétariat, peut-être qu'on est en train de voir si et là. Avec Fatou Bensouda, qui a quand même une place dans la cour des grands. Donc on est dans ces genres de configurations. Sinon, que la FIFA, autant qu'elle est en train de se battre pour le football féminin, son évolution, son développement, qu'on se batte aussi pour que les prochains candidats, quand Infantino va se réveiller d'un bon matin pour se représenter encore comme seul et unique candidat, on va pas être dans les sens, candidat seul éligible, qui est quand même une dame ou 2 dames qui puissent le concurrencer. Voilà. On va rentrer dans l'article rapidement avant qu'on puisse prendre la pause. Une autre question me vient à l'esprit, mais là, le candidat, c'est la conception des listes. Ça veut dire les candidats qui sont officiellement élus, ce sont le président. Et ils ont avec eux toute une chaîne de personnes qui sont sur leur liste des candidatures. Donc, visiblement, c'est ça la procédure. Oui, visiblement, c'est ça. Donc, à ce jour, vous faites confiance à des présidents et par la suite, ils connaissent qui peut être avec qui ils vont travailler. Avec qui ils vont travailler. Et ces noms sont répertoriés sur la liste des candidatures. La liste est votre candidature. On l'a vu notamment lors des élections au niveau de la Fédération de handball. Et donc, après les présidents, c'est le président qui sait que je vais travailler finalement avec tel, comme tel. Donc, toute une liste. Donc, vous avez totalement raison. En tout cas. Et la liste doit être soutenue, Félix, par un membre du. Maintenant, on va parler le membre du CONO. Le membre du CONO. C'est plus de la fédération. C'est pas les comités de normalisation. C'est ça les comités de normalisation. C'est elle qui représente actuellement la fédération. Dans les cas échéants de la FECOFA, parce que la FECOFA aujourd'hui, ce n'est plus l'ère Chimanga, c'est devenu maintenant d'autres personnes Sambi qui entrent là. Donc cette liste-là doit être soutenue par minimum au moins un membre de l'actuel comité de la Fédération congolaise de football association. Donc ça va se passer dans ce sens-là. Et dès que vous avez ces soutiens-là, vous introduisez vous avez votre liste qui doit être soutenue. Vous venez avec des personnes, vous les avez déjà placées sur la liste. Ce sont des personnes qui doivent travailler dans votre vision. Donc vous avez déjà une vision, vous venez la présenter dans l'assemblée élective au cas où vous avez la chance de pouvoir passer. Donc c'est votre vision avec les personnes que vous maîtrisez parfaitement bien, avec qui vous avez formé votre groupe pour parvenir à diriger la Fédération congolaise de football association. Et c'est comme ça que ça se passe même au niveau de la FIFA aujourd'hui. Donc Infantino ne vient pas seul, il compose avec certains dirigeants par exemple des confédérations, certains dirigeants qui ont travaillé dans différentes commissions et qui veulent peut-être devenir membres aujourd'hui dans telle autre commission. Donc on constitue la liste. Celui qu'on va élire, c'est le seul président. C'est le seul président. Donc il le ramène en copie. Oui, effectivement. Donc ceux-là qui veulent postuler à la Fédération congolaise de football. C'est aussi pour fuir les systèmes qu'on appelle d'intrus, parce qu'on l'a vu à son temps, lorsque Omari devrait postuler, donc il avait aussi pratiquement quelques personnes qui l'accompagnaient derrière. Donc vous allez vous rendre compte que dans plusieurs élections, que ce soit au niveau des ententes, des ligues, très souvent on vous dit on a amené un nouveau président, mais moi je ne vais pas travailler avec ces secrétaires-là. Pourquoi? Non, en tout cas il ne me permettra pas de bien faire les choses. Et je pense que le système est en train de changer. Qui va bien fonctionner. De pouvoir bien travailler. C'est quand même une bonne stratégie. Donc il faut d'abord commencer par constituer son équipe avec laquelle vous allez vous présenter aux élections. Il ne faut pas seulement être candidat potable ou
Bon, pour que vous soyez élu, mais il faut en même temps constituer cette liste-là qui doit être parrainée par un membre du comité des normalisations et finalement aux élections prochaines, on va peut-être... Il y a beaucoup de craintes aussi, c'est de voir que certains vont constituer peut-être une liste selon les affinités, mais l'expérience, on aura peut-être à avoir peur de certains aspects ou encore de certaines aptitudes de personnes qui viendront diriger, parce que nous on se dit bon ok, on va faire notre groupe, on fait confiance à la tête, mais en dessous c'est on va en fait circuler, il n'y a rien à voir, on aura presque les mêmes problèmes, non mais attention, c'est pas pour rien qu'on parle des dossiers qu'il faudra déposer. Donc je pense que pour les autres membres qui doivent suivre, à part celui qui se présente à la présidence, donc pour les autres sur la liste, il y a les suivis qui sera fait. Donc vous avez un problème par exemple de justice. En justice, vous avez eu des problèmes en son temps. Maintenant, c'est un problème d'incompétence. On parle de l'incompétence. L'incompétence là, c'est compliqué. Parce que l'incompétence ne sait pas se vérifier tout de suite. C'est pas dans l'exécution qu'on se rend compte. Merci Félix du choix de l'article. Je vous en prie Patrick. La semaine prochaine, nous allons continuer les chapitres consacrés aux élections. Cette fois-là, on va regarder l'électeur et même les autres aspects qui vont accompagner cette marche vers les élections à la FECOFA. Il est temps pour nous de parler maintenant du retour de la semaine. Ici, on va prendre notre pause à 2. C'est samedi et revenir après pour l'événement de la semaine qui va nous replonger dans les sujets attendus. Vous n'avez pas le droit de nous quitter parce que nous allons parler ici de la mise en place du comité de normalisation. Nous parlerons également de l'arrêt définitif du championnat de la Ligue nationale de football. Mais d'abord là, on prend l'année 2009. Ici, on voit ce qui s'était passé au stade Mazembe, au stade Kibasa Malanga de la Kenya. Sous l'ère Joseph Kabila, la première couronne du 21e siècle pour le club de l'RDC. C'était en 2009 lorsque le tout-puissant Mazembe Englobert recevait la formation de Heartland du Nigeria. Après un match d'un but partout en aller, c'était donc à Lubumbashi que le rendez-vous retour était donc donné. Sous l'ère également Issayatou Constant Omari qu'on voit sur ces images vieilles de combien d'années maintenant? 14 ans. 14 ans. Donc ça date déjà de très longtemps. Ici, les capitaines Trésor Potou qui livrait presque ou qui remportait sa dernière coupe avec le puissant Mazembe Englobert et même l'unique. Qui présentait son groupe au chef de l'État. Au chef de l'État. Voilà, Trésor Potou qui soulevait la première fois ses trophées continentaux après avoir réalisé beaucoup de merveilles avec les Corbeaux de Mazembe, après également d'avoir vécu un temps cauchemardesque des éliminations en quart de finale sous l'ère Santos Moutoulé. C'est donc le coach Diego Garzito lors de son retour, Garzito 2 qui remporte cette compétition. Dans un Kibasa coloré de noir blanc. Et aussi des Nigérians dedans. Regardez l'équipe de ces jours-là. Qui vient un poteau trésor, Singuluma, Patou Kabangu, Mabele Bawaka, Hugues Bedi Benza, Léopold Magnac, Kaditou Kadioko, Miayo, Ekanga. Narcisse et Tizé Oboula. Parce qu'il s'agit de ce match, le premier nom étape dans l'air, celui de Mabele Bawaka. Mabele Bawaka, l'homme qui va jouer les gros coups selon la légende du jour, parce que Mazembe va s'imposer à la fin 1-0. Et sur le but, il y aura un héros plutôt qu'on va devoir peut-être décerner, à qui on va décerner le mérite de la délivrance des Corbeaux. Merci à Gracien. On va prendre les contenus du match et puis on revient sur ce plateau après notre pause pour la suite F1 de ces numéros des samedis des sports. On est encore ensemble, mesdames et messieurs. Muteba Kiliaba. Man in goal. Nice to just dribble a little bit of water on the ball as well at the start. The first leg in Nigeria a week ago. Heartland 2, TP Mazembe 1. And both sides now have 90 minutes to make sure. Kaluya Tuka backtracking back, it's with Orji. Now Senga King, player of the match. And then last one, that's a good challenge coming in there, robbing Ibn Egbu. Singuluma. And Kaluya Tuka can't bring it down. That's well flicked over, one for Singuluma to chase. Kaluya Tuka in there as well. Heartland clear, Efug. Only as far as Betty Mbenza. Forward towards Kaluya Tuka to defend this first corner to be whipped in by captain of TP Mazembe. Brown comes and punches, he had time.
It's played straight back and intelligently back to Trezor Mputu Mabi. Second ball in is deep towards the back post. Brown coming for it. Trezor Mputu Mabi, Congo international. Extraordinarily talented player, Kaluya Tuka jumping for it. Let himself go to ground rather easily. And Heartland clear. Comes straight back again through Betty and Benza. Ekenga. It's a free kick, another one in favour of the home side. Good early pressure from TP Mazembe. There's going to be another chance for Mputu to whip this ball in. He goes direct at goal as well. Brown punches. Mputu almost with another chance. Now Nabele with the ball to the back post, but there's nobody going to be able to run that one down. Settle things down a little bit as well. Mputu has managed to get past his man, little chip to the back post. It's a good ball. Played back across the face. Kabangu wanted the corner and he's got it. Oh, it looked as though he just mishit his volley. Oh, it's happened a little ahead of schedule. Singuluma. Ebeneku. Now for Nwana. Mekanana, that's a good return ball to Ebeneku. Oh, he could have shot, he's laid the ball off. And they've put it wide. And really, that was a gilt-edged chance for Heartland FC. Why didn't Ebeneku take the shot? He tried to lay it off into the path of King, which back in to Betty. Benza Betty, the ball forward. That's well played by Mputu. The overlapping run, oh, it's well cut out, but it's laid back again to Betty, who tries one. Straight at Augustine Brown. Well, that chance at the other end seems to have woken TP Mazembe from their slumber. Oh, God, this might fall kindly. Mputu, that's a good ball. They're in behind them here, across the face, and it's cleared once again by Orji. Maheo's given it away. Nwana. Banyak. That's there once and then again. Aziz Ansah on the charge. Inside for Kabangu, back for Aziz Ansah. It's a great run! And he blazes over the bar. What a wonderful piece of play that was from Aziz Ansah, the Ghanaian right back of this TP Mazembe side. It's Chizu Kanimbo with a great run. And really, Kiriaba. The ball in towards the front post. The header is from Iberegbu. Could have done a little bit better there perhaps and got that one on target. It was a good opening for Ibenegbu, the central midfielder who likes to get forward. Tireless worker. That looked like a handball from Orji. Surely that's going to be a booking. And it is. The second booking of the match. Deliberate handball from Orji. He was a second half substitute in the match a week ago. Mputu, that's a good ball in, the flick on from Betty. What a great chance that was. Augustine Brown coming for it, and he didn't get there.
That could Zoe. Launches it forwards towards Kaluuya Tuka. And Putu wants it quickly. Akenga leaves it. Mabele again coming forward. This time for Mputu. Well defended again. Mabele for Mputu. That's a nice turn from Mputu. Outside of the right boot, the header. Back down and cleared by, thank God, Ike. Shizu. Eben Egbu. Wide for King Osenga. King Osenga looking to get down to the byline. It's a good challenge from Mabele. Orji with the throw. Well, it's a very comfortable long throw. Kabangu does well. Picks out Mputu. Now the charge is on. Mputu wants it back and he's got it. It's a great first time ball. Is there to be an opening here? Kabangu. Kabangu going either side. He's gone down. The referee allows play to continue. And it was Akenga. One last chance, perhaps, for TP Mazembe in this first half. Mputu, nice turn. Betty, that's a good ball wide. There's going to be another chance to cross here. In it comes, the header! Oh, and it's come off the post. Minutes of this game. TP Mazembe enjoying the better of it. Kaluuya Tuka coming closest to breaking the deadlock for the home side on the stroke of half-time with that header that came back off the upright. But otherwise, despite all their domination, it's Heartland FC that have had two of the best chances in this game, both times falling to Osenga King. But at half-time here, it's TP Mazembe 0, Heartland FC 0 at the Stade de la Kenya here in Lubumbashi, as we see that chance again. And on aggregate, that means that Heartland still lead by 2-1. You're watching myafricanfootball.com. As we just see a replay before we go to the break. It's a good ball in, it's a great header from Kaluuya Tuka. Brown was beaten, but not the woodwork. Half-time, it's scoreless here between TP Mazembe and Heartland FC. We'll be back with all the second half action in a couple of moments' time, so don't go away. We're going to have a change. Osenga King can't continue, so coming into the game, the Zambian, Signs Wonders Shibambo who's going to come into the game. So two Zambians on the pitch at the moment. Given Singuluma for TP Mazembe, and now Shibambo. Free kick, says the referee, in favour of Akenga. Wants to take it quickly. Akenga trying to get things moving. Enthusiasm there. They want to have a word to him as well. The referee comes across and will allow play to continue now. Mehayo. Not happy with the rather confused nature of the free kick, which has given the ball away. That's a good turn from Kabangu though. Mputu with the flick over the top. Arriving, Augustine Brown can only punch as far as Mputu. Now the chance, Singuluma. Looks as though it was deflected over. Because he can't continue, so we are going to see Ezenwa Ikechukwu have to come into the game. He's wearing the number 30 shirt, and this after the injury just now to Osenga King as well. It's not good for Heartland FC. They've lost two of their
important players now. Laying down the law to his teammates. Kenga turn away as though he was not celebrating the new edit. But the throw again in towards Mputu Mabi. He's been very closely watched. They know he's the danger man. That's a great run. Coming up this right-hand side. The chance now. The save by Kiriaba. And an excellent piece of defending from Chizu. Emeka Nwana was preparing to pull the trigger. And surely a goal now for Heartland would just about kill off this tie. Brilliant stuff from Kiriaba, keeping his side. Another wonderful chance for Heartland, and you wonder just how many of these they're going to lift her again. Ibn Ekbu with the ball in and the header over. Thank God Ike. The man coming forward and headering over the bar. Their aerial domination. Nwana. Mbele does well. Again the flag up for offside against Emeka Nwana. Gotta be careful there, just kicking out a little bit against Banyak. Bedi. The ball forward, touched off. Looks like it's going to be a corner. Kabengu to take it. TP Mazembe continue to push forward. The ball in is cleared, only out to the edge of the area. The shot was blocked, it comes back again, deflected. Cleared, Chibambo. Forward towards Nwana. Musa Disu from Mabele. First time cross on the left foot's a good one. The header! It looks like it's an own goal! TP Mazembe are in front by a goal to nil. Kiriaba launches the dance. It's the first time he's crosses with his left foot all match. Bouaka Mabele, but what a good ball it was back into the danger zone. And we'll have to see it replay. It looked to me as though it came off one of the Heartland FC defenders. TP Mazembe and their 35,000 fans here in rapture. Let's have a look. It's a good ball wide for Mabele. In it comes, and it is, and I think it's the captain, the number 14, Victor Ezuruike, who's headed that ball into his own net. Lusa Disu, the substitute for Mabele. The ball in. Well, you wouldn't wish a mistake on that on anyone I mentioned just seconds earlier. And that's most definitely the case. It's an own goal from the captain of Heartland FC, Victor Ezuruike. Agba, who said before the first leg he had two dreams. One was to win, the other was to score. Well, he scored the winning goal last week. He's not on the scoreboard today. And at the moment, they're not winning. It might fall kindly yet. Uchenna, the shot! And Kiriaba saves. Well, Agba, he almost had that dream come true with 5 minutes left, but he shot too close to Kiriaba. Can just blow the final whistle because it's a rather farcical end to this one. Mputu Mabi plays it short, gets it back again, and he's won the throw. It's all over though. The referee comes. TP Mazembe win the Orange CAF Champions League for 2009. It's finished 2-2 on aggregate, 1-0 here. End off in the first minute of stoppage time.
On est encore là, dames et messieurs, pour la suite F1 de ce numéro des samedis les sports. Après la pause, on est de retour sur ce plateau. On a vécu les beaux temps, la première couronne de Mazembe en 2000 pour le 21e siècle, allez-je dire. On a revu ça en 2009, les Corbeaux qui s'imposaient devant l'équipe de Heartland, un but contre 0. C'est maintenant l'heure de l'événement de ce samedi les sports. On va se plonger maintenant dans le sujet retenu depuis le coup d'envoi de cette émission. Nous parlerons de la mise en place d'une commission de normalisation au niveau de la FECOFA, ainsi qu'on parlera également de l'arrêt définitif du championnat d'élite en RDC, la Linafoot, qui n'aura plus de retour sur la pelouse comme attendu le 5 mai prochain. Ça a été décidé de renvoyer les joueurs au repos et les clubs ont acté cela après la réunion tenue hier au niveau de l'instance suprême du football national. On commence par quel sujet, Benedict Mukandila? D'abord par la fédération. La fédération, mise en place d'un comité de normalisation avec Vuglovic Ampoyo. On va d'abord saluer cette nouvelle attendue pendant longtemps. N'est-ce pas là maintenant la lueur d'espoir pour les élections prochaines? Bah oui, une lueur d'espoir parce qu'il le fallait. On sait très bien quand la FIFA reproche à la FECOFA certaines choses, c'est notamment cette lenteur observée dans le processus électoral. Oui. C'est comme qui dirait, il y avait beaucoup d'impédiments et on ne voulait pas, en tout cas, céder. Ils se sont appropriés, ils voulaient faire des magouilles, vu qu'ils avaient encore le pouvoir de nommer les membres, c'est pas moi, de la commission électorale. Ils avaient en tout cas le temps d'étudier leur dossier et organiser ces élections. C'était un peu un pouvoir de plus pour le comité de l'ancien Chimanga et tout le monde se posait finalement des questions parce que ce n'était pas un premier report depuis le départ de Constant Marie. On s'attendait à ce que tout soit fait au plus vite que possible. Depuis 2021 que le mandat de Constant Marie courait et finissait un comité intérimaire. Il était là avec la même mission qu'on vient d'assigner aujourd'hui au comité de normalisation, donc organiser les élections. Mais chose qui n'a pas été faite, c'est des reports en report, des problèmes en problème. Pendant ces temps, il y a des choses qui ne vont pas bien du tout. Oui, on a commencé par les cas de force majeure suite au Covid-19. Après les 2 autres saisons, je ne vois pas d'excuse si ce n'est pas faire confiance aveuglément à une promesse de la présidence, mais alors que l'organe technique n'a pas su faire les efforts nécessaires ou apprendre dès la première expérience qui a mal tourné avec ces genres de choses. La FECOFA était là, bouche bée, plus rien n'allait, mais on était là en train de regarder les choses s'est passées ou évoluer dans cette même mauvaise cadence. Mais après, quand la FIFA observe bien les choses, ils se sont dit non, il est hors de question. S'il faut carrément sauver le football congolais, et la manière, et la seule d'ailleurs de sauver, c'était de voir mettre les gens qui seront peut-être impartiaux dans les actions, impartiaux dans la procédure. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui, qui seront promptes pour aller vite, parce que c'est la seule mission qui leur est assignée. C'est la seule mission qui leur est assignée, et ils ont cette obligation, et ils n'ont que ça à faire pour, bien sûr, voir comment changer d'horizon en ce qui concerne l'évolution du football. Par rapport aux griefs, je suis d'accord avec Lovic, parce que les griefs qui ont été retenus à la charge de la Fédération congolaise de basketball par la FIFA, la Fédération congolaise de football, merci beaucoup, c'est correct, c'était vérifiable, parce qu'à ce niveau, je crois que d'ailleurs, cette décision intervient un peu avec un grand retard. Un grand retard. Pourquoi? Parce que oui, la FECOFA, c'était déjà dit, donc Garoussat avait déjà décidé d'organiser les élections d'ici le mois de juillet. Il y avait déjà tout un calendrier, mais avant cela, la fédération avait complètement, le comité de l'ancien Chimanga avait complètement failli à sa mission. Donc, dans cette façon d'organiser peut-être les élections, le schéma électoral qui n'était pas vraiment respecté, des reports en report, oui. Il y avait aussi d'autres problèmes parce que la Fédération internationale de football association pouvait déjà frapper cette FECOFA depuis fort longtemps. Il y avait déjà aussi cette affaire de pédophilie au niveau de la FECOFA. Toutes ces histoires pouvaient permettre à la FECOFA ou soit à la Fédération internationale de football association de sanctionner ces dirigeants. Il y avait à un certain moment, rappelez-vous, lorsqu'on avait à Hector Raoult-Couper, lorsqu'on avait Serge Condé, lorsqu'on avait Patrice Manguenda, du côté de la Fédération congolaise de football association, il y avait encore d'autres problèmes. La FIFA avait même l'occasion de frapper la RDC par rapport à l'ingérence politique. Donc, la FIFA, c'est pas moi si elle avait à tolérer ou qu'elle n'avait pas peut-être la bonne occasion de frapper. Elle attendait les cas de récidive. Donc c'est cette fois-ci, elle a finalement compris qu'il faut arriver à venir à la rescousse de cette fédération pour sanctionner, parce que là, c'est Donatien Chimanga qui quitte par la petite porte. Si les choses pouvaient être exactement sans préavis, qui quitte par la petite porte. Et pourtant, il y avait cette belle façon
de faire les choses pour ces comités. Donc en termes de griefs qui sont retenus à la charge de la FECOFA aujourd'hui par la fédération, je suis totalement d'accord. Parce que certains peuvent dire, mais pourquoi intervenir? Parce qu'il y avait déjà les élections qui devraient être organisées. Donatien Tshimanga avait déjà... avait peur de report en report. Exactement. Je pense Patrick, la FIFA a totalement raison de sanctionner on va appeler ça comment, manque de volonté de la part des dirigeants de la Fédération congolaise de football association. Parce ça, c'est vraiment propre aux Congolais. Ouais, c'est propre aux Congolais. On pensait qu'après les départs de Constant Omari, on aurait des personnes consciencieuses qui pouvaient pratiquement nous donner cette occasion-là d'avoir une assemblée élective, et même si elle pouvait avoir l'opportunité de se faire représenter, que cela se passe dans les meilleures conditions, parce que déjà il y avait des grincements des dents à gauche et à droite, et que M. Donatien Tshimanga maîtrisait bien la situation, la manière dont la fédération était en train de travailler. Mais dommage, on a compris qu'il y avait ce manque de volonté qui n'a pas aujourd'hui permis à ce que la fédération organise dans les délais les élections. Et maintenant la FIFA qui sauve le football congolais avec tous les mots autour de celui-ci, il fallait le faire un peu rapidement comme on venait de le faire avec ces comités de normalisation, parce que là ce sera maintenant un comité qui sera géré par la FIFA directement. Donc la FIFA maintenant au football à l'œil à braquer à 100% sur la Fédération congolaise de football association. Je ne pense pas que M. Dieudonné Sambi aujourd'hui, qui est porté à la tête de ce comité de normalisation, pourrait échapper à la vigilance de la déjà qu'il a été institué par la FIFA. Effectivement, qui était en train de préparer son dossier lentement mais sûrement. Là on tend directement vers l'assemblée élective qui devra permettre en ce moment-là d'avoir des personnes à la hauteur, à la tête de la Fédération congolaise de football association. Oui, Benedict Mukandela, cette fois-là, on va regarder ces fameuses élections, parce qu'on en parlait déjà, ça fait des années et des mois. Tous les sportifs n'aient chanté que le départ de l'actuel comité, et maintenant, avec la révision des statuts de la fédération, avec la mise en place de ces nouveaux comités de normalisation, pensez-vous vraiment que au-delà de son pouvoir indépendant de pression et autres, ça pourra permettre à ce qu'on puisse éradiquer complètement les têtes déjà fatiguées, déjà revues et dont les gens sont fatigués dans les élections prochaines, parce que les statuts sont maintenant larges? Oui, donc je suis totalement d'accord. Donc la réponse est oui par rapport à ça, parce qu'à ce jour, avec Dieudonné Sambi, Sele Lutu, ou encore Guy Kabea Manakalala, qui ont été placés, vous l'avez dit, à part la Fédération française de football association et la Confédération africaine de football depuis 2021, décembre 2021 dernier. Ils sont dans le rouage de la fédération. Pour contrôler les finances, l'autre qui traitait aussi les problèmes juridiques de la FECOFA. Donc je crois que ça, on peut s'attendre à l'organisation de très bonnes élections. On n'aura pas des mesures, des gens préparés. Oui, c'est la crainte. Et après, c'est Tshimanga qui revient encore, comme ce fut le cas avec les élections sous l'ère Mbaki. Si la FIFA a décidé de placer ces comités de normalisation, parce que derrière, il y avait aussi une crainte. Si c'était toujours Donatien Tshimanga et ce comité qui était là, franchement, on pouvait peut-être bannir la route, ou soit éliminer certains candidats. À certains candidats. Donc là, c'était comme parce que chacun pouvait peut-être faire sa propre publicité pour qu'il passe encore. Mais avec les comités de normalisation, franchement, si vous avez vos dossiers au grand complet par rapport aux vous avez les compétences, vous avez les compétences, que vous allez passer aux élections. Parce que là, la première des choses que ces comités ce que ce comité Sambi doit faire, c'est commencer d'abord au niveau des ligues. Il faut d'abord les ligues qui ne sont pas dans les normes. Parce que là aussi, vous savez, les dirigeants des ligues ont le monopole, le droit de voter. Ce sont le droit aux élections. Alors il faut d'abord commencer par ces ligues. Donc qu'est-ce qui se passe? Qui est crédible? Au niveau de quelle ligue? Il y a quel problème? Parce que la façon dont ça se passe, je crois que c'est catastrophique. À commencer par notre ligue, la Ligue de football. Commençons par celle du Katanga. Vous le savez déjà par rapport au nombre des membres qui sont déjà ce qu'il faut d'abord organiser des élections. La diminution se poursuit dans ces comités qui restent avec 3 ou 4 personnes seulement. Exactement. L'égalité. Je crois qu'ils vont mener à ce combat, à cette bataille, pour organiser de très bonnes élections au mois de décembre prochain, ou soit au mois de novembre, avec les personnes qui vont peut-être manifester leur volonté de postuler à la FECOFA. Lovic Poyo, 6 mois pour un travail aussi
très très difficile, surtout quand il s'agit des élections, mais également 6 mois pour peut-être toucher un tout petit peu l'aspect championnat national. 6 mois, national. 6 mois, mais bon, ça sera comment? Parce qu'on va se trouver à cheval entre 2 comités ou encore 2 groupes qui sont censés organiser une saison sportive. Oui, c'est vrai, l'année court toujours comme ça. On passera à 2023-2024, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peine, parce que ça sera un championnat qui devra être lancé par cette commission, ou par ce comité, mais les autres qui viendront, ce sera pour poursuivre. Oui. Est-ce que déjà, on sait très bien que les idées... Congolais n'a pas l'esprit de continuité. Les Congolais n'ont pas l'esprit de continuité dans l'administration. Bon, dans ça, il y a la FIFA, il n'y a pas seulement les Congolais. Bah oui, il y a la FIFA, mais il y a les gens qui sont censés s'accaparer de cette histoire, parce que dès lors que la FECOFA arrive, la FIFA ôte sa main de l'histoire et remise et reprise, on vous laisse continuer. On vous laisse continuer, mais on vous laissera continuer avec quel genre de personnes? Ceux qui vont regarder d'abord les championnats débuter et éplucher en fait les problèmes qu'ils vont trouver pour les exposer comme c'est pas moi, argument des campagnes, ou encore ceux qui vont être élus sans avoir aucune idée, peut-être, oui, on est au courant que les championnats évoluent, on est au courant qu'on doit organiser la Coupe du Congo, on est au courant qu'on doit recevoir les subventions de la FIFA, on est au courant qu'on doit peut-être gérer différents dossiers, mais déjà il y aura rupture dans l'administration. Il y a des dossiers qui sont encore à la FECOFA qui risquent, avec le désordre qu'on connaît, entre guillemets, qui risquent, n'est-ce pas, de se perdre. Avec cette transition, ça sera le temps pour certains dirigeants des clubs de préparer des magouilles et peut-être voir avec le prochain, avec qui s'allier pour, n'est-ce pas, éponger tout ce qu'ils ont eu à faire comme bévue. C'est la crainte, c'est bien de passer par ces... Ils seront assez forts pour ne pas nous donner une cassure. C'est aussi des vices parce qu'on se détrompe que ce comité de normalisation est là seulement pour une mission qui est celle d'organiser les élections. Il y a des dossiers qui sont en train de courir. Il y a les championnats qui sont amorcés. Et là, on rappelle que déjà, c'est depuis 2021 qui sont injectés dans le comité. Vous savez, la malice de la Fédération internationale de football association reste celle d'avoir injecté ces pions au niveau de la FECOFA. On a placé la sentinelle dedans. Tout ce qui concerne les finances. Vous savez pourquoi la FECOFA n'avait pas le monopole de mettre, par exemple, à la disposition de la commission de son de la Liga Foot les frais qu'il y avait au sein de la FECOFA pour peut-être la poursuite de la Liga Foot. C'est parce qu'il y avait ce qui donnait à Sambi un œil regardant de la FIFA. Qui avait un œil regardant. À chaque fois que la FECOFA pouvait essayer ou soit tenter de mettre la main sur cet argent pour faire quoi que ce soit, pour se partager par exemple, Sambi était là parce que c'était l'œil de la FIFA. S'il vous plaît, toutes les questions juridiques, c'était à donc à ce jour, la Fédération internationale de football association avait toujours la même mise depuis 2021, décembre, sur la FECOFA par rapport aux finances, par rapport aussi à certaines questions juridiques. Est-ce que vous savez que parmi les vices ou encore les bévues en fait qu'on reproche aujourd'hui à la FECOFA, on retrouve aussi cet aspect d'audit qui n'ont pas été en tout cas bien respectés pour cette année 2023. Mais il était là ce Sambi. Ça veut dire que quelque part oui, il était peut-être observateur pour peut-être aller apporter des problèmes à la FIFA. Mais dire qu'il avait un mot sur les justificatifs, c'est comment les dépenses se faisaient dans cette fédération, je ne crois pas qu'il avait un seul mot. Et maintenant, il en a parce qu'il a les monopoles de diriger. Maintenant, il a la fédération. Même 9 mots. Même 9 mots, même 10 mots. De toute façon, il peut prendre tous les dictionnaires. La gestion de notre fédération de football offre des soulagements pour ceux-là qui sont lassés déjà de voir les mêmes personnes revenir. Espérons que les candidats potentiels, on en a parlé pendant des mois et des mois, on a cité des noms et des noms, des gens qui comptaient reprendre la fédération. C'est le moment de préparer vos dossiers parce que les comités de normalisation sont déjà en place. Question de répondre aux critères qu'il faut et ce pendant 6 mois pour donner une nouvelle classe. On va appeler ça classe politique, classe sportive. Classe dirigeante. Parce que là, il n'y aura plus de justification. Il n'y aura plus des Papa Chimanga qui nous a bloqués, moins encore tout est clair. Maintenant, on peut postuler, on peut attendre les élections. En répondant aux critères retenus par les statuts de la FECOFA. Et puis la FIFA, vous savez, la FIFA interdit à ses membres du comité de normalisation de se présenter par exemple comme candidat lors des prochaines élections. Là, c'est un bel aspect. C'est pourquoi j'ai parlé de la commission électorale au football. Tout à fait, ça c'est pratiquement la commission électorale. Effectivement, ils n'ont pas le droit, ils doivent plutôt parrainer.
les candidats ou les listes de candidatures, comme on l'a vu dans Que disent le texte il n'y a pas longtemps. On va refermer ces sujets, on va parler maintenant football national. Il n'y aura plus de reprise des championnats. Félix Monzé-Mujinga, ça a été donc, on voit la plus dernière réunion à DEFCO, FECOFA, et ce qui ressort est plus que chaotique, plus de reprise des championnats. Oui, c'était prévisible, nous on l'a dit dans les précédentes émissions, on va se rappeler, parce qu'on avait évoqué plusieurs points qui faisaient à ce que, même si aujourd'hui la FECOFA pouvait donner l'argent au comité de gestion et que ça pouvait bloquer à un certain niveau. C'est vrai que les clubs ont pu pousser, chercher véritablement la reprise de la compétition par tous les moyens, mais du côté de la fédération, je pense qu'on avait déjà un œil regardant, où on avait déjà prévu quelque chose par rapport à la reprise ou non de la compétition. C'est anormal de voir les clubs passer près de 5 mois sans jouer une compétition, parce qu'aujourd'hui on peut parler de ceux qui étaient engagés au niveau des interclubs de la CAF. Oui, là ils ont eu peut-être quelques matchs à jouer, mais ceux qui sont restés uniquement pour attendre la Ligue nationale de football, c'était compliqué. Reprendre aujourd'hui avec des matchs en officiel, et en dehors de ça, les problèmes de transport encore qui devaient se poser avec la compagnie, parce que les choses n'ont pas été bien étudiées de ces côtés-là, et qu'il fallait organiser les quelques matchs pour finir avec la manche aller. C'est simplement dans les souhaits des sportifs congolais, on voudrait voir la fin de la manche aller pour permettre à ce que les clubs aient le même nombre de matchs, pour que les classements soient établis pour néanmoins cette saison, et permettre à ce que les clubs soient positionnés par rapport à la montée ou à la descente, pour ce qui concerne pour les autres clubs qui étaient concernés par cette situation. Aujourd'hui, je pense que la fédération a pris au bon moment la décision de pouvoir mettre au clair ce qui devrait être fait, parce que attendre jusqu'au 5, ce serait aussi trop tard, mais le fait de s'être prononcé avant pour dire voilà, on ne pourra plus organiser, ça permet à un certain moment à ces clubs qui continuent à dépenser de leur argent, de leurs moyens, de leur énergie pour organiser les séances d'entraînement et autres, de pouvoir déjà avoir une idée que la compétition n'aura pas lieu, et peut-être préparer déjà la saison prochaine, comment ça doit se passer ou pas, si jamais, parce que c'est jamais les mêmes comités de gestion de la Ligue nationale de football sera là, parce que la compétition démarre déjà, ou la saison démarre au mois d'août, donc on espère que le comité Boscomo sera encore là en attendant les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Donc on peut étudier déjà minutieusement la formule, ou encore étudier minutieusement les choses, comment elles seront faites pour la prochaine saison, parce que je sais que pour les mal avec les Congolais, la grande maladie, c'est que quand on vous lance les vacances, vous allez en vacances, vous attendez même les derniers jours, et puis vous revenez, vous reprenez à zéro. Donc je pense que c'est un moment où la DEFCO doit être associée, réfléchir sur la saison prochaine avec les dirigeants du comité de gestion de la Ligue nationale de football et ceux de la Fédération congolaise de football association, commencer déjà à étudier sur la faisabilité de lancer la prochaine saison sportive, et comment lancer maintenant cette fois-là la nouvelle compétition, pour que ça ne puisse pas être perturbé comme les saisons dernières. Nous connaissons très bien, ça c'est aussi la faiblesse donc des Congolais. Préparer à la prochaine saison, ils vont se dire qu'ils ont 3 mois, 4 mois maintenant pour se reposer. Ils vont repenser à notre football, ça sera au mois d'août. Ça on se connaît très bien. Et pourtant c'est maintenant le bon moment, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas peut-être favorisé la poursuite de cette compétition, la Lina Foot. Moi également j'étais déjà d'accord, parce qu'on pouvait, si ces efforts étaient fournis avec l'ancien ministre notamment pour la poursuite de la Ligue nationale de football, parce qu'on pouvait peut-être assister à la reprise depuis les mois de janvier, février, quelque chose comme ça. Donc les derniers efforts qui ont été au rendez-vous, que ce soit avec les nouveaux ministres, que ce soit avec les dirigeants ou même la Fédération congolaise de football association, c'est pratiquement des choses qu'on n'a pas vues. Donc ils ont préféré privilégier peut-être les championnats d'Afrique. Le ministère appartient aux dirigeants des clubs. Donc exactement, ça s'est déjà passé, et maintenant qu'on est presque au mois de mai, il faut maintenant penser à l'avenir de ce football. Donc là où moi je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'on nous dit par exemple qu'il faut penser à la nouvelle formule, des choses comme ça. Je sais que ça viendra. Mais pour l'instant, d'abord, c'est le comité de normalisation qui aura le monopole de décider par rapport à des représentants de la RDC aux prochaines compétitions. On va arriver à cette question. Donc le championnat s'est arrêté, oui, c'était presque difficile de reprendre la compétition, parce que sur le plan physique, c'était à tuer complètement les joueurs. Mais là, Patrick, même penser à réfléchir sur comment on dit, la formule de la compétition. Moi, je pense que c'est le moment pour la saison prochaine. Si on sait déjà qu'il y a un problème de transport qui se pose, maintenant, quelle serait la bonne formule pour
parvenir à réussir. Non, déjà, ce sera peut-être aussi la grande question. Le transport sera là. Même si le transport sera là, j'ai entendu dans la dernière réunion, on parlerait de l'argent qu'il fallait garder pour démarrer si j'ai bien suivi les dirigeants, pour démarrer la saison prochaine. Donc ça veut dire qu'on peut avoir déjà une partie de l'argent pour l'organisation, peut-être de la phase aller uniquement de la saison prochaine. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir sur la formule. Parce que la formule aussi a impacté à un certain moment à cette poursuite de la Ligue nationale de football. Si jamais on pouvait adopter par exemple pour que certains clubs de province se retrouvent à Kinshasa, on joue autant de matchs et puis on rentre, on se retrouve dans une autre province. Ça pourrait permettre que la compétition puisse prendre fin néanmoins pour la manche aller. Glovic, on va prendre l'aspect les plus importants que les gens attendent aujourd'hui, c'est ce que touchait un tout petit peu Bella il n'y a pas longtemps, c'est qu'il n'y a plus de poursuites des compétitions, pas même nombre de matchs, pas des champions officiellement, mais un leader au classement partiel au moment de l'arrêt de la compétition, comme stipule le règlement ad hoc de la Ligue en foot, transmission du classement tel qu'il a été établi au moment d'arrêt, déséquilibre total. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec l'avènement du CONOR, le comité de normalisation, on peut finalement homologuer ces classements? Homologué, c'est ce que dit l'article 62 du règlement ad hoc. Parce qu'on était habitué à des classements de la Ligue qui changent quand ça part à la fédération. Voilà, quand ça part à la fédération. On rentre comme on veut, on recule comme on veut, on marche comme on veut sous le règlement. Tout comme le CONOR, en fait, avec tout ce qui est arrivé, les déséquilibres, comme vous venez de l'épingler tout à l'heure, peut décider carrément d'annuler une saison comme celle-ci et reprendre le classement discrétionnaire. C'est tout dépend de son pouvoir discrétionnaire. Tout ce qui se discute, tout ce qui s'est dit au niveau des clubs, parce qu'on en a lu, même dans les communiqués officiels, on en a lu vraiment dans les attentes aussi, et pourquoi pas les débats de certains de nos confrères. Mais il appartient seul au comité de normalisation aujourd'hui d'en décider le sort, soit carrément annuler une saison comme celle-ci, soit carrément considérer les règlements ad hoc de la fédération, plutôt de la Ligue nationale de football, pour nous donner la vraie explication, parce que visiblement on est arrivé à un niveau où c'est l'idée ou le summum en fait ou encore les buts principaux d'une compétition qui s'appelle la Ligue nationale de football. Bon, on va s'efforcer pour finir, ne fût-ce que la manche aller, avoir les représentants congolais aux prochains interclubs de la CAF, c'est absurde. On était resté, on est habitué maintenant à cette formule-là, qu'on attend carrément de ce qu'il en va de la décision ou du pouvoir discrétionnaire du comité exécutif. La meilleure solution serait laquelle, Belaluc, entre annuler la saison, parce que c'est une honte d'avoir un champion à 10 matchs seulement pour un championnat de 20 clubs, un champion à 9 matchs seulement pour un championnat de 20 clubs. Donc le retour ou le recours au classement de la saison dernière ou la saison antérieure serait la meilleure solution. Si ça ne dépendait que de moi, je pouvais suivre cette saison jusque dans la corbeille pour la supprimer complètement. Exactement. Pour que rien d'elle ne reste. Parce qu'à ces jours, c'est presque si vraiment Dieu donné Sambi et l'ensemble de son comité de normalisation au niveau de la Fédération congolaise de football association sont vraiment des gens qu'on peut penser viennent de la Fédération internationale de football association. Franchement, c'est commencer par ne pas considérer à cette saison sportive. Oui, 11 matchs par exemple pour 20 clubs, mais le reste c'est catastrophique. Il y en a qui ont 6 matchs. Donc pour une saison comme ça, quand vous avez un stylo rouge, il faut assurer la fête. Déclarer blanche une saison comme ça et peut-être déjà recourir au classement de la saison dernière. Le classement de la saison dernière, c'est pas une saison pas finie. Oui, c'est pas une saison vraiment qui avait connu son dénouement du début jusqu'à la fin. Là aussi, les équipes n'avaient pas toujours joué le même nombre de matchs, mais parce que des choses s'étaient très mal passées au niveau de la FECOFA les années précédentes. À un certain moment, on a considéré un champion avec moins de matchs joués, avec un classement où les équipes n'avaient pas le même nombre de matchs. Donc des choses comme ça se sont déjà passées au pays, on a considéré un classement comme ça, mais je crois qu'on ne va pas continuer sur cette lancée. Il est temps de penser par exemple, parce que ce sont des choses qui arrivent. Moi je préférais que dans le statut de la FECOFA ou dans les règlements, qu'on puisse carrément insérer déjà cette affaire. Comme ça se répète souvent à RDC. Non, c'est un cas de force majeure, c'est prévu. Non, est-ce que ça... Parce que les forces majeures... C'est un cas de force majeure, parce que déjà ça a contraint à l'arrêt du championnat. C'est un cas de force majeure. Ça n'a pas été prévu. Le seul véritable cas de force majeure, c'était en 2020 quand il y avait... Avec le Covid-19. C'est ça le véritable cas de force. Mais le problème de transport n'a pas été prévu au départ
du championnat. Ça, c'est un cas de force majeure. Une fois, vous dites que j'avais l'argent depuis fort longtemps sur ma table. Un cas de force majeure où l'État congolais devrait en principe s'acquitter. Donc ça, c'est plus un cas de force majeure. Ça, c'est un couac, c'est un gros bémol par rapport à notre football, par rapport à ce qui se passe au pays. Et donc toutes les batteries devraient être mises en place pour peut-être la poursuite de la compétition. C'est pas vraiment le véritable cas de force majeure. Allez, on change d'angle, Félix, avec vous. Il y a quand même des choses également dans l'annulation de cette saison qui doivent tiquer un tout petit peu les sportifs. Un classement final avec Mazembe 4e, quand même, il ne tient pas debout. Ça ne tient pas, mais c'est par rapport au nombre de matchs que Mazembe a livrés et les résultats que Mazembe a enregistrés durant ces matchs livrés dans cette phase allée de la Ligue nationale de football. Mais moi, je dirais simplement, comme Bella l'a dit, il y a déjà un comité de normalisation des choses au niveau de la Fédération congolaise de football association. On s'est finalement rendu compte qu'au Congo, on avait des personnes qui ne pouvaient pas, certains dirigeants qui ne pouvaient pas réfléchir pour trouver certaines solutions par rapport aux problèmes qui s'est présenté, surtout dans les championnats de la Ligue nationale de football. La saison dernière, c'est qu'il y a eu des problèmes. L'autre saison antérieure, il y a eu des problèmes, que ce soit dans l'administration, que ce soit sur les terrains. Donc on a compris qu'à un certain moment, les choses ne marchaient pas bien. Et comme maintenant, ces vents-là viennent d'être évacués, passés du côté de la fédération, moi je pense qu'on est en face visiblement d'une saison blanche. C'est une saison blanche où les clubs n'auront rien fait, rien foutu, même si aujourd'hui on parle d'un classement comme celui-là, c'est une honte pour la RDC. Si aujourd'hui on doit considérer ces classements-là jusqu'à la dernière minute et on va les présenter, ces classements à l'étranger, même en Zambie, juste à côté de chez nous ici, on va se moquer de nous. On va se moquer de nous, alors qu'on sait que les choses ne marchent pas très très bien lorsqu'il s'agit d'organiser des grandes compétitions. Donc on est en face d'une phase néanmoins ou plutôt une saison blanche. Moi je ne regrette pas le fait que les choses se passent de cette façon-là, ou les décisions qui vont tomber juste après, parce que le Congo est un pays de surprises comme on le dit. Les règlements changent à tout bout de champ selon les tendances des gens, selon les positions des gens parfois, ou aussi ça influence à un certain moment, selon les textes qui nous régissent aussi également. Mais moi je me disais toujours que si aujourd'hui on doit ramener ces clubs-là au niveau africain, qu'ils aillent prester là-bas. Donc je pense qu'on doit être conscient, à même aussi de considérer que les résultats qu'on devra enregistrer, si jamais les clubs ne se préparent pas bien, on doit les mettre dans les comptes de cette saison blanche qui vient de se terminer. Parce que ça reviendra au même. Vous dites, aujourd'hui on a arrêté la compétition, oui c'est bien beau. Et des qualifications, c'est ce que les autres clubs attendent, surtout les grands clubs, parce qu'on attend, si on sera partant pour les compétitions africaines interclubs, et les soi-disant petits clubs attendent aussi 6 relégations au pas et en aura. Donc si ça joue en faveur des grands au-dessus, sachez que ceux qui sont au bas fond du classement attendent aussi savoir si on prendra la décision de la relégation ou pas. Ça c'est aussi une question. Ceux qui ont dépensé de l'argent à moitié pour la Ligue 2 attendent aussi de savoir si la fédération va se décider sur la montée ou pas. Ça c'est aussi une question, alors qu'on rentre dans les anciennes idées dont j'ai parlé, parce qu'il y a un vieil homme qu'on appelle vieil homme au niveau de la fédération, c'est le fait de réfléchir dans un sens de plaire quelqu'un. Quand on veut plaire à quelqu'un, on piétine les règlements. Parce qu'en Ligue 2, il y a un club qui monte en puissance. Allez, là on va falsifier les règlements. Effectivement, je dis, les vieux hommes qui caractérisaient la Fédération congolaise de football association doivent disparaître des gens, doivent disparaître pour prendre des décisions, des bonnes décisions à la place qu'il faut. Si l'on annule la saison, on rentre dans les statuts, dans les règlements, qu'est-ce que prévoit tel article, tel autre, au cas où il en soit ainsi pour toutes les émissions qui connaîtront les mêmes problèmes. Lorsqu'on vient d'annuler, on considère comme si jamais on avait joué un seul match au niveau de la RDC. Si on doit déclarer la saison blanche. Donc ça veut dire, même les quelques matchs qu'on a livrés, ça tombe caduc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision? Est-ce que ceux qui sont mieux classés actuellement dans ces classements-là de la Ligue Foot accepteront-ils une saison blanche? Parce qu'on peut être deuxième, on a visé déjà la Ligue des Champions, et qu'on vous dise à la fin que non, par rapport à ces classements, il a été annulé, et maintenant on reprend les champions de la saison passée et vous retrouvez encore en Coupe de la Confédération. Est-ce qu'ils seront contents? Si on doit rentrer dans les vieux hommes là où il faut plaire à quelqu'un, ça va donner beaucoup de problèmes. Donc je pense que la fédération doit étudier ces cas-là pour sortir une décision finalement qui va
qui va non seulement plaire, qui va non seulement ajouter un plus à ce nouveau comité et surtout permettre de ne pas rentrer dans cette image-là ternie de la fédération et surtout on va finir, je pense par là, ces numéros de Samedi les Sports. La Lina Foot ne reprendra pas, s'il vous plaît, restez à la maison. Les joueurs vont vous rejoindre à la maison pour se reposer et repartir la saison prochaine. Belal Kumkandila, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Samedi les Sports. Le plaisir est partagé, Pascal. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, Glovic Ampoyo. Le plaisir est pour moi, Patrick Pascal. Et, juste une petite interpellation aux dirigeants des clubs qui continuent des réunions cette fois-là pour tabler sur comment doit être organisée la saison prochaine, qu'ils continuent en tout cas, mais aussi qu'ils arrêtent un peu d'être hypocrites, parce que accepter devant les ministres des Sports, devant Véron Mosengo, accuser tous ces problèmes, c'est vraiment très ridicule. L'amateurisme. Allez, merci Félix, bon week-end. Je vous en prie Patrick, merci à l'ensemble des téléspectateurs qui nous ont regardés. Allez, merci dames et messieurs d'avoir choisi Malaika Télévision depuis 8h. C'est la fin complète de ce numéro des Samedi les Sports. Le prochain intervient le samedi prochain. Passez donc un excellent week-end sur vos antennes. À très vite.